Service ambulancier. Monsieur, donnez-moi l'adresse de l'urgence. Ça prend une ambulance rapidement. Oui, à quelle adresse? Ma femme, je pense qu'elle a perdu conscience. Oui. Donnez-moi l'adresse, monsieur. Lorsqu'un citoyen a besoin d'une ambulance, il doit faire le 911. C'est un préposé d'un centre primaire qui va d'abord recevoir l'appel, qui sera ensuite basculé vers le service ambulancier. Donc, dans ce cas-ci, le CCSD-Capitale ou un RMU, un répartiteur médical d'urgence, va prendre en charge cet appel. Service ambulancier, quelle est l'adresse de l'urgence? En tant qu'RMU, mon travail consiste à assurer la sécurité des intervenants sur les lieux d'un appel, d'obtenir les informations pertinentes à l'aide d'un protocole normalisé afin de bien prioriser chaque appel, ensuite de donner les directives appropriées de soins immédiats pour aider le patient, et finalement de coordonner l'envoi et le suivi des ressources ambulancières. Plusieurs questions sont posées par le RMU. La première, la plus importante, est l'adresse de l'urgence ainsi que les coordonnées pour vous rejoindre au cas où la communication serait coupée. Dès que l'adresse a été validée, un autre répartiteur envoie l'ambulance sur les lieux de l'appel. OK, étiquette. Tu vas me guider? OK, on est parti. Selon l'achalandage et la priorité, certains appels vont être mis en attente pour permettre de prioriser les appels urgents. Si les appels sont mis en attente, le RMU va rappeler quand même aux 30 minutes l'appelant pour vérifier si l'état est stable et s'il n'y a aucun changement. Pour les appels urgents, l'ambulance est déjà en direction depuis le début de l'appel et le RMU va donner des directives de soins à l'appelant jusqu'à l'arrivée des ambulanciers. Pendant qu'on se parle, l'ambulance met en route. Dites-moi qu'est-ce qui s'est passé. Oui, en sortant du stationnement, le com est tombé et elle a perdu conscience. OK. Oui. Est-ce que vous êtes avec elle? Oui. Quel âge a-t-elle? 1981 qui est venu au monde, là, c'est vite, c'est une trentaine d'années, là. Est-ce qu'elle est éveillée présentement? Sophie? Non. Est-ce qu'elle respire, madame, monsieur? ça va pas. Monsieur, est-ce qu'elle respire? Oui, elle respire. OK. Est-ce qu'elle est connue pour les problèmes cardiaques? Non. Est-ce qu'elle a des douleurs abdominales? Attendez un petit peu, voir. Sophie? Est-ce mal au ventre? Oh, je pense que oui. Oui. Couchez-la par terre, sur son dos. Oui. Mettez pas rien sous sa tête. Oui. OK. Regardez dans sa bouche pour voir s'il y a de la nourriture, des vomissures. Non, ça va. Ça va pour ça. Parfait. Est-ce que... bien loin, là? Non, les ambulanciers sont en route en urgence, monsieur, OK? Moi, je reste en ligne avec vous pour vous aider avant l'arrivée de l'ambulance. OK. Oui. Ah, il arrive les ambulanciers. Ils sont là? Ils sont avec moi. Bon, mais c'est beau, monsieur. Bonne chance. Merci. Au revoir. Bonjour. N'oubliez pas que le RMU ne pose aucun diagnostic. Son travail consiste à recueillir les signes et symptômes du patient afin de bien prioriser l'appel. À l'urgence, l'équipe médicale est mise au courant des cas par la centrale de communication santé des capitales via un téléavertisseur sur lequel apparaissent les renseignements pertinents, c'est-à-dire l'âge et le sexe du patient, ainsi que la raison de consultation principale. Par contre, dans les situations de réanimation et dans les cas urgents, une communication verbale est établie entre l'infirmière du triage et la centrale de communication santé pour être sûr que le patient est pris en charge de façon adéquate à son arrivée. Si vous arrivez à l'urgence en ambulance, cela ne veut pas nécessairement dire que vous allez passer en premier. C'est l'échelle de triage canadienne qui décide de la priorité des cas. Dès votre arrivée à l'urgence, vous serez vu par une infirmière du triage qui prendra votre histoire médicale, vos signes vitaux pour ensuite vous faire voir par le médecin selon l'urgence du cas.